ici, on voit une exposition qui célèbre la nature dans le textile et qui nous amène une vision de nouvelles fibres qu'on connaît peu ou pas ou qu'on a oubliées. Par exemple, l'ortie, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il fait mal, mais il peut faire de très beaux tissus. Il y a aussi les fibres d'algues, il y a aussi des fibres de bois, il y a des fibres même de pain, des aiguilles de pain. Il y a des fibres qui sont teintes à la boue, il y a des dessins qui sont faits avec la pluie, il y a des feutres qui sont faits avec des restes, avec des recyclages. Donc c'est un assemblage de jeunes designers du monde entier qui nous présente une autre vision de textile qui n'est pas plus du tout classique et qui veut trouver de nouvelles recettes, de nouvelles visions pour pouvoir faire une production textile de l'avenir qui est contemporain et correspond à une autre vie, à un autre rythme plus lent et avec une autre façon de produire. C'est donc une exposition un peu futuriste et utopiste parce qu'il se veut tourner vers un avenir meilleur, je dirais, et il correspond à cette région sublime où on connaît l'industrie du béret et l'industrie de tissage de espadrilles. Donc je suis dans une région où presque tout est français, symboliquement. Il me manque les rayures de marin. Et c'est une région qui est donc phare pour les textiles depuis toujours, depuis le Moyen-Âge en fait. Et on désire, avec, je pense, le biennale, revigorer, repenser la production locale, la production à petite échelle, la production artisanale et tout ça. Et l'objectif donc est de faire naître le textile sur nos terres et proche des consommateurs pour éviter le transport, pour éviter la mode à outrance, la mode bon marché qui tue tout. Et c'est donc c'est un manifeste presque qui veut vraiment aller dans une direction humaine et naturelle. Et on célèbre vraiment toutes les sources d'énergie créative et esthétique.